Salut à tous, me revoici dans une vidéo après à nouveau 2 semaines d'absence. Donc j'ai pas mal bougé ces derniers temps, du coup j'ai pris un peu de retard dans mes activités par rapport à YouTube et notamment par rapport au concours que j'avais organisé. Donc j'ai fait le tirage au sort des gagnants, je leur ai envoyé un message privé pour leur annoncer qu'ils avaient gagné, quel livre ils avaient gagné et pour leur demander leur adresse également. Donc pour l'instant il y a 2 personnes qui m'ont répondu. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, ou alors si vous l'avez fait mais que j'ai pas eu votre message pour une raison ou une autre, je vous invite à me contacter pour que je puisse donc avoir votre adresse pour vous envoyer le livre. Donc là les 2 premières personnes qui m'ont donné leur adresse, je viens de faire les enveloppes et je vais les poster aujourd'hui, puisque là je viens juste de rentrer du Finistère. En fait je suis revenue hier soir, donc là-bas je pouvais pas trop le faire parce que j'avais pas les livres. Mais donc voilà, les 2 premiers seront postés aujourd'hui, comme ça on va y arriver. Donc voilà, et puis là aujourd'hui je fais une vidéo de lecture. Normalement je devais faire film je crois, puisqu'il me semble que j'avais déjà fait lecture juste avant de partir, mais pour les films il y en a pas mal que j'ai vu au cinéma et là j'ai pas encore enregistré les affiches sur mon ordinateur pour pouvoir vous les montrer et j'ai un peu la flemme de le faire, donc je préfère vous présenter les livres et puis tant pis si ça fait un doublon, et les films je les ferai après. Donc j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. Alors, donc la dernière fois, je venais juste de commencer le 3e chimpanzé de Jared Diamond, qui est donc un essai sur l'anthropologie. Donc je l'ai terminé. Je pensais pas que je le lirais aussi vite en fait. J'avais peur que ça me prenne vraiment toute la fin des vacances, et en fait non, je l'ai lu en une dizaine de jours malgré sa taille assez conséquente. Alors bon, déjà il faut savoir que sur le nombre de pages, sur les quelques 700 pages, en fait, il y en a plusieurs dizaines qui sont uniquement de la bibliographie, puisqu'il y a énormément de références qui sont citées dans l'ouvrage, et du coup, il y a des dizaines et des dizaines de pages d'index, de bibliographie, des choses comme ça, donc qui ne sont pas de la lecture. Donc en fait, ça fait un peu moins de 700 pages à lire, mais voilà, c'est quand même assez conséquent. Mais c'est très intéressant et je l'ai lu vite aussi parce que finalement je me suis rendu compte que c'était très vulgarisé. En fait, dans ma première vidéo, dans ma vidéo de la dernière fois, je vous avais dit qu'au vu des premières pages, ça me semblait parfois un peu compliqué sur certains sujets, que c'était peut-être pas forcément hyper accessible à n'importe quel public. En fait, je reviens un peu sur ce que j'ai dit parce que c'est vrai que même s'il y a des passages, il y a quelques passages, notamment ceux qui parlent de la génétique, où parfois il y a des termes un peu spécifiques qui sont employés, mais en fait finalement ça reflète pas du tout l'ensemble du roman. C'est un ouvrage qui est vraiment très vulgarisé, l'auteur a fait un gros effort là-dessus, et il y a notamment beaucoup de répétitions des informations, ce qui permet de bien avoir le temps de comprendre, puisqu'il nous réexplique plusieurs fois pour être sûr que voilà, on a bien compris. Et puis ça nous permet aussi de nous souvenir de certaines informations qu'il avait dit dans les chapitres précédents et qu'on avait peut-être un petit peu oublié. Donc il fait régulièrement des rappels de ce qu'il a expliqué juste avant, etc. Donc en fait la compréhension n'est pas du tout difficile. Pour moi il y a juste un chapitre à propos de la linguistique qui ne m'a pas vraiment parlé justement, parce que c'est pas le sujet qui me passionne le plus, et bon, peut-être que j'étais un peu moins concentrée à ce moment-là, du coup je me suis un peu perdue dans les informations, mais dans l'ensemble en fait c'est pas un livre difficile à comprendre, et je pense qu'il est vraiment accessible à tous, contrairement à ce que j'avais pu avancer la dernière fois en ayant lu seulement le début. Donc voilà, c'est un livre vraiment très axé sur l'anthropologie, donc l'histoire de l'humanité, et puis beaucoup d'aspects liés à son évolution depuis les grands singes, à sa condition actuelle. Donc ça, en fait c'est assez général, ça balaye énormément de sujets. Faudrait que j'arrête de tousser dans mes vidéos. Donc oui, ça parle de psychologie, de linguistique, de sexualité, de biologie évolutive, de génétique, d'histoire aussi, puisque ça parle aussi de la façon dont les peuples se sont répandus sur la Terre. Ça évoque aussi un petit peu le sujet qui est traité dans son autre essai qui s'appelle De l'inégalité parmi les sociétés. Le sujet est déjà un petit peu abordé ici, à savoir pourquoi par exemple lors de la conquête de l'Amérique, les Occidentaux ont réussi à massacrer les Indiens et pas l'inverse, pourquoi c'est l'Europe qui s'est plus rapidement développée au niveau matériel, on va dire, et pas l'Amérique, etc. Voilà, il y a énormément de réflexions sur beaucoup de sujets qui tous tournent autour de l'être humain et de son histoire. Et donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Alors après, comme
comme dans tous les essais scientifiques, quand on lit quelque chose comme ça, faut pas, je pense personnellement qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, qu'il faut quand même avoir un esprit assez critique, essayer toujours d'avoir du recul par rapport à ce que dit l'auteur, parce que déjà en science pardon, les informations évoluent très vite. Donc ça c'est un ouvrage, si j'ai bien compris, qui a été écrit en 1992. Là, cette édition-là est plus récente, donc il y a eu des notes de l'éditeur qui ont été rajoutées, etc. Mais il me semble que le texte de base date de 1992, donc c'était quand même il y a plus d'une vingtaine d'années. Et étant donné qu'en science, les connaissances évoluent assez vite, il y a certaines choses qui au bout d'un moment deviennent obsolètes ou qui finalement ne sont plus valables quelques années plus tard. Donc du coup, quand on lit un livre un peu ancien, entre guillemets, comme ça, faut toujours, faut toujours avoir un certain recul et pas forcément croire absolument à tout ce qui est dit comme si c'était la parole divine, quoi. Donc voilà, et puis là, l'auteur dit assez clairement son point de vue personnel. Donc il n'essaye pas non plus d'endoctriner ses lecteurs, mais voilà, il a parfois des points de vue assez clairs, je dirais pas jusqu'à dire tranchés, mais des points de vue assez clairs sur certaines choses, et il le dit que voilà, pour lui, la bonne théorie c'est ça et pas autre chose. Et donc là aussi, il faut être capable d'avoir sa propre je vais y arriver, d'avoir sa propre opinion et puis de pouvoir se faire son propre avis, quoi. Donc ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Voilà, moi ça fait pas très longtemps que j'ai recommencé à lire des essais, donc pour l'instant je suis pas forcément apte à faire ça sur tout type de sujet. Mais en tout cas, voilà, si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent lire ce livre, c'est quand même de toujours garder un certain recul et un esprit critique et voilà, d'essayer vraiment de réfléchir à ce qui est dit et pas de tout croire aveuglément forcément. Après, ça ne veut pas dire que tout est faux non plus, hein, je veux dire, voilà. C'est quand même une lecture que j'ai trouvée très intéressante, où j'ai appris beaucoup de choses et que je conseille vivement. Et donc n'ayez pas peur de la taille imposante, puisque donc ça se lit vraiment facilement, c'est vraiment accessible. Donc voilà. Donc pour ce livre qui m'a pris la quasi-totalité des 2 semaines de vacances quand même. Après ça, j'ai lu, enfin non, entre-temps en fait, j'ai lu une bande dessinée que j'ai achetée donc pendant les vacances avec ma famille. Donc c'était une bande dessinée qui était sur ma wishlist depuis un petit moment. Il s'agit de Servitude. Donc c'est le tome 1, Le Chant d'Anorore, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est aux éditions Soleil et c'est de la fantaisie. Et donc j'avais été attirée par la couverture que j'avais trouvée jolie. Et puis parce qu'il y avait un mot du libraire qui disait que c'était vraiment bien. Donc après l'avoir lu, alors c'est un bon premier tome de bande dessinée fantasy, les dessins sont très beaux. Après je pense pas que je lirai la suite, ou du moins pas tout de suite, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement envie de ça en ce moment. Voilà, je l'avais mis sur ma wishlist il y a un petit moment, mais finalement mes désirs de lecture ont un petit peu changé entre temps. Donc du coup voilà, là en ce moment c'est pas trop ce genre d'histoire dont j'ai envie. Donc ce tome 1 je l'ai bien aimé, mais j'étais pas trop dans l'ambiance. Donc je vous montre un peu les dessins, je suis peut-être un petit peu long, mais les dessins je les trouve vraiment très beaux. J'aime beaucoup le graphisme de cette bande dessinée, j'aime beaucoup les couleurs aussi qui sont souvent dans des tons assez sobres, un peu pastel. J'essaie de vous montrer plus près. Donc voilà, les dessins sont vraiment très très beaux. Et puis l'histoire est intéressante aussi, hein. Donc c'est une ambiance, pardon, j'arrive. C'est une ambiance un peu à la Game of Thrones en fait. Ça se passe dans un pays imaginaire, dans une époque moyenâgeuse, et il y a des histoires avec donc des êtres humains qui vivent dans une société un peu guerrière, enfin une société du Moyen-Âge, donc avec des châteaux, des chevaliers, des princes, des princesses, etc. Et puis en même temps, il y a des créatures fantastiques comme les dragons, les anges, voilà, il y a plusieurs êtres mystiques qui vivent dans le même monde que les humains, quoi. Et donc il y a plein d'histoires de complots, de trahisons pour s'approprier le trône du roi. Voilà, il y a plein de personnages qui veulent devenir roi, qui veulent détrôner l'actuel machin. Et donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à Game of Thrones en fait, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'histoire, c'est vraiment ce type d'univers là. C'est également assez violent,
Donc c'est pas insoutenable, mais voilà, c'est pas pour la jeunesse. Donc en fait c'est un bon premier tome, ça a l'air d'être une bonne série de fantasy, mais c'est vrai que finalement j'ai pas envie de ça en ce moment. Donc du coup je continuerai pas là tout de suite, mais pour ceux que ça intéresse, qui ont envie d'une série de fantasy en bande dessinée, je vous le conseille parce que c'est à la fois intéressant et puis les dessins sont vraiment très beaux. Je vous ai même pas dit le nom des auteurs. Donc c'est alors là c'est marqué Bourgier et David. Alors je sais pas s'il y a les prénoms quelque part. Fabrice David et Éric Bourgier. Voilà, c'est ça le nom des auteurs. Donc voilà, donc j'ai lu ça pendant que j'étais en train de finir le troisième chimpanzé, et une fois que j'ai fini tout ça, j'ai enchaîné avec un deuxième roman que j'avais acheté en même temps que la BD en fait dans une librairie avec mes parents. C'est un roman que je ne connaissais absolument pas, en fait je l'ai vu par hasard sur une table et j'ai bien aimé la couverture et le titre. Donc il s'agit de La Lionne de Catherine Scholes aux éditions Pocket. Donc là c'est un livre assez court et je me demande si je suis pas un peu loin quand même. Donc voilà, l'édition poche date de 2015 je crois, donc à mon avis c'est pour ça qu'il a été mis en avant sur les tables. Et donc c'est un roman contemporain qui se passe en Tanzanie et qui met en scène une chercheuse en médecine qui vient en Tanzanie en fait pour suivre les traces de sa mère qui avait en tant que scientifique travaillé là-bas et qui était morte là-bas en fait d'un virus qui faisait des ravages dans la région et sur lequel elle essayait de travailler justement. Donc voilà, l'héroïne qui s'appelle Emma vient à la base un peu pour faire une sorte de pèlerinage pour aller voir le lieu où sa mère est morte. Et elle n'avait pas l'intention de rester plus que ça, elle voulait faire juste un safari en même temps pour profiter un peu du pays et puis repartir en Australie où elle vivait à la base. Mais en fait, lorsqu'elle va arriver, elle va être mêlée à une sorte d'accident qui s'est produit où on a retrouvé en fait des chameaux errants tout seuls avec des selles, avec des affaires dans des sacoches, etc. Et ils étaient blessés, donc on s'est dit que la propriétaire des chameaux, puisqu'il s'avère assez rapidement que c'est une femme, la propriétaire des chameaux apparemment a été blessée, ou en tout cas est portée disparue. Et donc Emma va plus ou moins à contre-cœur au début se mettre à sa recherche. Et donc j'essaie de vous parler d'histoire sans trop spoiler, mais disons que ça va mettre en scène cette biologiste qui va être confrontée à une histoire avec des lions, mais je sais pas trop comment vous décrire ça. En fait, en gros, elle va se rendre compte que visiblement la personne qu'elle recherche a rencontré des lions en fait sur son chemin après avoir perdu ses chameaux. Et donc voilà, donc Emma, accompagnée de plusieurs autres personnages, vont se mettre à la recherche de cette femme pour voir ce qui s'est passé, si elle a survécu à sa rencontre avec les lions, etc. Voilà, je vous explique ça de façon très brouillonne, mais j'ai vraiment peur un peu de spoiler, parce que je trouve que déjà dans le synopsis, il spoil un petit peu une partie de l'histoire. Donc, bref, c'est une lecture que j'ai lue presque jusqu'au bout. Je me suis arrêtée à 80% de ma lecture, je pense, mais en fait, les dernières pages, je les ai survolées et en fait, je suis juste allée lire la fin pour voir comment ça se terminait, mais on peut dire que c'est une lecture que j'ai abandonnée quand même. J'avais déjà songé à l'abandonner quand j'étais à peu près à la moitié, finalement, je m'étais un peu forcée jusqu'à donc à peu près 80%. Et arrivée à 80%, et après avoir regardé le dénouement, voilà, j'ai laissé tomber. Donc une déception, vous l'aurez compris, mais pourtant ça avait bien commencé, j'avais bien aimé le début, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. En fait le livre s'ouvre sur une scène assez dramatique qui donne tout de suite une certaine intensité à l'histoire, mais en fait assez rapidement ça m'a ennuyée en fait, parce que je n'ai pas du tout aimé l'héroïne, donc Emma, la chercheuse en médecine qui vient en Tanzanie sur les traces de sa mère. Je l'ai trouvée hyper nunuche et fleur bleue et ultra sentimentale, et vraiment elle m'a exaspérée quoi. Je l'ai trouvée super casse-pied. En fait c'est un peu l'archétype de la bourgeoise, je sais pas si on peut dire vraiment bourgeoise parce qu'elle est quand même assez riche, mais en gros c'est la femme qui est malheureuse dans sa vie mais qui n'a pas le courage d'y changer quelque chose, et
qui passe son temps à se morfondre un peu sur ce qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'a pas fait, et qui est un peu peureuse, qui passe son temps, une fois qu'elle est en Afrique, elle passe son temps à se laver les mains parce qu'elle a peur d'attraper des maladies, elle a peur des animaux, elle a peur de un peu de tout, et puis voilà, elle est très chiante en fait, j'ai envie de dire, chiante dans le sens ennuyeux quoi. Et puis surtout, ce qui m'a vraiment beaucoup gênée et qui a fait que j'ai abandonné cette lecture, c'est que ça tombe assez rapidement dans le sentimental, puisque Emma en Tanzanie va rencontrer un médecin, donc un médecin africain qui travaille dans la même station où travaillait sa mère avant, et quasiment tout de suite elle va tomber amoureuse de lui, alors qu'à la base elle est pas mariée, mais elle vit avec un homme en Australie depuis 5 ans et ils sont bien installés, ils partagent leur appartement, etc. Et elle arrive en Tanzanie et paf, ça y est, elle tombe amoureuse limite du premier venu, j'ai envie de dire, donc ça m'a semblé un peu bizarre, et surtout c'est très lourd quoi, parce qu'elle insiste vachement là-dessus. Il y a plein de passages où elle est là avec le gars, donc le médecin africain s'appelle Daniel, et donc il y a plein de passages où elle imaginait son corps à demi nu, et puis elle voulait aller vers lui pour lui parler, mais elle n'osait pas, et puis soudain il venait vers elle et elle était toute et franchement ça m'a saoulée au bout de 5 minutes quoi, parce que déjà je trouvais que ça arrivait de façon très ça arrivait un peu comme un cheveu sous la comme un cheveu sur la soupe. En tout cas je trouvais que c'était vraiment beaucoup trop rapide, qu'ils n'avaient pas passé assez de temps ensemble pour qu'elle s'émoustille à ce point là quoi. Et puis surtout vu son âge, enfin la fille elle a 32 ans quand même, et puis on dirait une adolescente quoi. Elle est un peu excitée avec ça, elle passe beaucoup de temps à en parler, elle insiste vachement sur le sujet, alors que c'est pas le sujet principal de l'histoire. Enfin moi en fait en voyant la couverture, en lisant le synopsis, je m'attendais à ce que ça parle vraiment, que les lions soient vraiment le sujet principal. Alors c'est un sujet quand même relativement important, mais je trouvais que l'histoire de la petite romance à l'eau de rose, ça prenait beaucoup trop de place. Et puis elle passe aussi beaucoup de temps, donc comme je le disais, à se morfondre un petit peu sur sa vie, à partir dans des réflexions qui m'ont semblé totalement sans intérêt, voilà. Et donc voilà. Malgré des qualités, donc la partie avec les lions était quand même intéressante, la description du pays, de la Tanzanie, de l'Afrique était également bien faite. Donc l'auteure a elle-même vécu en Afrique, elle est née là-bas et elle y a passé son enfance, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, les descriptions sont très réalistes, on est vraiment bien mis dans l'atmosphère du pays, de la Tanzanie, mais voilà, il y avait trop de longueur, il y avait trop de passages sentimentaux, fleurs bleues, etc., qui ralentissaient énormément l'histoire. Et finalement, voilà, ça m'a tellement ennuyée que j'ai fini par l'abandonner après avoir juste regardé comment ça se terminait, juste pour savoir quoi. Mais voilà, dans l'ensemble, ce livre a plutôt été une déception. Depuis combien de temps je parle? Oh, 18 minutes. Bon, je vais aller très vite sur la fin. Donc je viens de terminer La Lionne hier. Donc là maintenant je vais me faire une relecture d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, que j'ai très envie de relire en ce moment. Alors c'est très dans la continuité de La Lionne, puisque au niveau du titre, en fait, cette fois c'est le tigre. Donc voilà, après les lions, les tigres. Donc là c'est pas... Enfin c'est un roman, c'est une sorte de témoignage en fait, puisque c'est basé sur des faits réels. Et ça parle de l'histoire d'un homme, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, en fait, ça se passe en Russie, en Sibérie, ouais, l'extrême-orient russe. Donc une région où il y a des tigres, des tigres de Sibérie, et il y a des attaques, il y a un tigre qui attaque les gens en fait dans un village. Donc du coup il y a une équipe d'inspecteurs, entre guillemets, de biologistes, etc., qui est envoyée sur les lieux pour enquêter sur ces faits et essayer de déterminer s'il faut ou non abattre cet animal, s'il représente vraiment un danger pour la population ou pas. Et donc ils se mettent à le chercher un peu partout. Et ça raconte cette histoire-là en fait, la traque de ce tigre, et puis en même temps ça parle du coup de pas mal de sujets par rapport au tigre, évidemment, à l'éthologie, etc. Mais aussi par rapport à la Russie, à la vie dans l'extrême-orient russe, voilà, au contexte un peu politique, économique, etc. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est une forme de témoignage, puisque si je ne me trompe pas, c'est raconté à la première personne, enfin d'après ce dont je me souviens, mais voilà, ça va suivre particulièrement un homme de l'équipe qui va être confronté de très près donc, à ce tigre.
C'est un livre que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu il y a quelques années, même si je l'avais trouvé parfois un peu long, mais j'étais plus jeune, donc je pense que là ça ne me dérangera pas la somme de détails un petit peu, notamment sur toute l'économie de la Russie, où c'est pas un sujet qui me passionne, mais là je pense que je suis plus mature pour le lire avec vraiment plus d'intérêt. Et puis surtout c'est un sujet qui m'intéresse énormément, les grands prédateurs, le comportement des grands prédateurs et notamment leur relation avec les hommes. Donc voilà, j'ai très envie de le relire et ça va être ma nouvelle lecture. Je me suis également acheté une autre, enfin j'ai eu pour mon anniversaire en avance, puisqu'on a fait mon anniversaire en avance avec mes grands-parents, bref. J'ai eu donc une bande dessinée qui était sur ma wishlist, il s'agit de Cartago Adventures, tome 1. Donc c'est une série parallèle à la série Cartago dont j'ai lu les 4 premiers tomes au début de l'année. Donc Cartago Adventures, pour l'instant il y a 3 tomes qui sont sortis, donc là c'est le premier qui s'intitule Bluff Creek. Ça faisait un moment que je le cherchais, je le trouvais jamais en librairie et là enfin je suis tombée dessus. Donc je ne l'ai pas encore lu mais je vais probablement le lire dans les jours qui viennent. Voilà. Et puis enfin je vous montre juste une acquisition que j'ai faite là récemment et que je vais probablement lire, alors je sais pas exactement quand, si je le lirai directement après Le Tigre ou pas, mais je me suis acheté un livre en VO. C'est très rare que je lise en VO, en fait la dernière fois que je l'ai fait c'était il y a plusieurs années et c'était un livre très court, plutôt pour la jeunesse. Là c'est la première fois que je vais lire un peu un gros livre en VO pour les adultes, qu'il s'agit de Empire of Silver de Con Iggulden. Donc vous aurez reconnu le nom d'auteur dont je vous parle beaucoup, il s'agit en effet du 4e tome de la saga L'épopée de Gengis Khan. Donc en anglais cette série s'appelle Conqueror, et donc en fait les 3 premiers tomes sont sortis en français, mais la suite non, en tout il y en a 5, et donc j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir lire la suite parce que j'avais adoré les 3 premiers tomes en français. Donc finalement voilà, je me suis décidée à la lire en VO. Donc c'est aux éditions Harper, c'est un très beau livre. Voilà. Après ça me fait un peu peur parce que donc j'ai pas trop l'habitude de lire des romans en VO et là bon c'est un roman qui est un peu long, c'est écrit assez petit dedans. Et puis voilà, on va voir si je dois sortir mon dictionnaire toutes les 5 minutes ou pas. En tout cas j'ai très envie de me replonger dans cette saga sur Gengis Khan. Donc voilà, je me le suis acheté et puis on verra bien quand je le lirai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de lecture, je ne m'attarde pas plus. Et puis donc je reviendrai la prochaine fois pour une vidéo de film. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!